Il y a un adage qui dit que ce qu'un vieil homme peut voir assis, un jeune, même quand il monte dans un arbre, ne peut pas voir la même chose. Alors, je ne suis pas vieux, donc je ne suis pas capable de voir ce que la majorité des jeunes ne voient pas, mais je connais des gens qui peuvent voir ce que la majorité des gens ne voient pas. Alors, je suis allé leur poser des questions et j'ai eu des réponses. J'ai pu identifier 5 grands secrets de la vie que tous les jeunes doivent savoir, 5 secrets indispensables pour évoluer dans notre vie. Mais d'abord, avant de commencer, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Ici, nous parlons de comment devenir une meilleure version de nous-mêmes tous les jours. Nous apprenons à utiliser nos peurs, à identifier nos rêves pour vivre la vie qui nous inspire vraiment. Alors, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Active-moi la cloche de notification. C'est parti pour 5 grands principes que tous les jeunes doivent savoir et que peu de personnes connaissent. Alors, le premier principe, c'est que nous devons apprendre à nous connaître. Vous savez, il y a des années, nous avons tous eu l'âge d'aller à l'école et nous avons commencé à apprendre les fondamentaux sur la vie. Nous avons commencé à apprendre à lire, nous avons commencé à apprendre à écrire, nous avons appris à compter. Mais nous avons surtout oublié d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Nous avons oublié d'apprendre à nous connaître réellement. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai envie de savoir en fait pourquoi j'ai des émotions. J'ai envie de savoir pourquoi j'ai peur. J'ai envie de savoir mais pourquoi telle personne ou telle personne est beaucoup plus à l'aise que moi dans telle ou telle situation. J'ai envie de savoir pour toutes ces choses. Et tellement je me pose des questions que j'ai envie de savoir des choses sur moi. Et pour comprendre toutes ces choses sur moi, je dois apprendre à me connaître. Toi aussi, pour comprendre tes peurs, pour comprendre pourquoi tu as des émotions, pour comprendre en fait comment tu fonctionnes, tu dois tout simplement apprendre à te connaître. Parce que tu n'as pas idée du nombre d'informations que nous ratons sur nous. Et plus tu apprends à te connaître, tu vas te rendre compte que tu ne sais rien en fait. Et au fur et à mesure que tu commences à te connaître, tu te rends compte que tu ne te connais pas. Alors maintenant que nous savons pourquoi nous devons apprendre à nous connaître, maintenant, comment apprendre à se connaître? Alors pour apprendre à se connaître, c'est simple. Il faut lire des livres, il faut écouter des audios, regarder des vidéos qui nous inspirent et surtout des choses qui nous apprennent des choses sur nous. Ce qui peut surtout nous aider, c'est de nous isoler, prendre du recul et réfléchir sur pourquoi j'ai telle réaction dans telle situation. Pourquoi j'ai peur de telle ou de telle chose. C'est là, de cette manière que tu peux apprendre à te connaître. Un jour, un mentor m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touché et qui continue pas à me toucher aujourd'hui. Ce mentor m'a dit que Candide, passe beaucoup de temps avec toi-même et laisse le monde découvrir toute la richesse qui est en toi. Et je te répète alors la phrase. Passe beaucoup de temps avec toi-même et surtout, laisse le monde découvrir toute la richesse qui est en toi. Le deuxième grand secret que peu de personnes connaissent et que tous les jeunes doivent savoir, c'est que tu dois apprendre à t'aimer. Avant, j'étais un peu cette personne qui était un peu au service de tout le monde. Je voulais être apprécié par tout le monde. Je voulais être aimé par tout le monde. Mais ce qui est impossible en fait. Parce qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. On ne peut pas être apprécié par tout le monde. C'est impossible. Je me suis rendu compte que si je voulais plaire à tout le monde, c'est que je ne me plaisais pas à moi-même. Je me suis rendu compte que si je voulais être aimé par tout le monde, c'est que je ne m'aimais pas moi-même. Donc j'étais obligé d'apprendre d'abord à m'aimer pour ensuite aimer les autres. Parce que une personne qui se dit qu'elle aime les autres sans s'aimer elle-même n'aime pas les autres. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu es censé lui donner de l'amour. Mais comment tu peux donner de l'amour à quelqu'un si toi-même tu n'as pas de l'amour en toi-même? Donc tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Donc apprends d'abord à t'aimer toi-même. C'est de cette seule façon que tu pourras aimer les autres. Maintenant, comment apprendre à s'aimer? D'abord, nous devons maintenant identifier la cause de pourquoi nous ne nous aimons pas. Et c'est-à-dire, tu dois d'abord comprendre pourquoi tu ne t'aimes pas. Et la cause de pourquoi tu ne t'aimes pas, par exemple, peut être liée à ton entourage. Si par exemple, tu as un entourage toxique, l'entourage qui te dit tout le temps que tu es nul, que tu n'es pas beau, que tu ne réussiras jamais dans la vie. Et au fur et à mesure qu'on te répète des choses
qui ne sont pas alignés avec ce que tu veux faire vraiment, on te répète des choses qui te font sentir mal, alors tu ne vas pas apprendre à t'aimer. Et c'est un peu l'exemple que Laurent Goulel nous racontait dans son livre L'homme qui voulait être heureux. Il y avait un homme qui détestait son boulot, il complexait sur son physique. Donc, il est allé voir un guérisseur pour l'aider. La première chose que le guérisseur lui a fait comprendre, c'est de l'amener d'abord à identifier la cause de pourquoi il ne s'aime pas. Il lui a dit que, au fait, si tu ne t'aimes pas, c'est que, par exemple, c'est peut-être que tu as un entourage qui t'a répété plusieurs fois que tu n'es pas beau, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas normal, en fait. Et que toutes ces choses forge la personnalité de la personne et ces choses vont entraîner au fait que tu ne vas pas t'aimer. Et il continue à lui dire que les personnes qui nous entourent, c'est eux qui nous influencent le plus. Et en fonction de la crédibilité et de la conviction, de l'éloquence que cette personne a à tes yeux, tu vas croire à cette personne. C'est-à-dire que si une personne que tu aimes te dit une chose, ça va beaucoup plus avoir de l'effet sur toi que si une autre personne que tu n'aimes pas te dit tout simplement la même chose. Maintenant que nous avons identifié la cause qui nous a permis de comprendre, mais pourquoi nous ne nous aimons pas, nous devons comprendre maintenant cette cause-là. C'est-à-dire que c'est vrai, nous venons d'identifier la cause, mais il faut comprendre cette cause-là. Vous devez comprendre qu'une personne qui est tout le temps obligée de rabaisser les autres pour se tenir au-dessus, au fait, cette personne n'a pas de la valeur. Je te donne un exemple. Imaginons que tu traînes avec une personne qui te dit tout le temps que tu es nul et qui a tout le temps tendance à te rabaisser pour te prouver au fait qu'elle est supérieure à toi. Alors tu dois comprendre que cette personne n'a pas de la valeur et que tu es supérieur à cette personne. Alors quand on essaie de comprendre, si on prend une personne qui est ici et qui essaye de te rabaisser, alors il faut savoir que tu flottes un peu dans cette limite. Tu es légèrement au-dessus de cette personne. Mais non, pour pouvoir atteindre ton niveau, cette personne, au lieu d'essayer d'augmenter sa valeur, elle va essayer de te rabaisser pour pouvoir être au-dessus de toi. Donc, tu vois un peu. Et j'adore cette phrase, je ne sais plus de qui elle est. Cette phrase qui nous dit que nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont, mais nous voyons les gens tels que nous sommes. Maintenant que tu as compris la deuxième étape, la troisième étape, c'est de beaucoup travailler sur toi. Et tu dois comprendre que apprendre à s'aimer, ce n'est pas instantané. Ça ne se fait pas en 2 secondes. C'est beaucoup de travail sur soi. Le troisième grand secret de la vie que peu de personnes connaissent et que tous les jeunes doivent comprendre, c'est que nous devons faire de notre plus grande peur notre plus grande force. Quand nous avons peur, nous sommes paralysés et nous n'arrivons pas à faire ce qui est vraiment important pour nous. Alors que le but d'une peur, au fait, ce n'est pas de nous paralyser. Le but de ta peur que tu ressens au fond de toi n'est pas de te paralyser. Mais cette peur, au fait, c'est un indicateur. Cette peur t'indique tout simplement à savoir que tu vas faire une chose qui est vraiment importante pour toi et que tu as intérêt à faire gaffe. Tu as intérêt à ne pas louper ce que tu as envie de faire. Et ce que tu dois faire, c'est d'apprendre à utiliser tes peurs. Parce que le but de ta peur n'est pas que tu sois au service de ta peur, mais tu dois essayer de mettre ta peur à ton service. Et pour apprendre à mettre notre peur à notre service, nous devons identifier d'abord notre plus grande peur. Je vais t'inviter à faire cet exercice avec moi. Tu peux potentiellement mettre la vidéo sur pause et répondre à cette question. La question c'est, quelle est ta plus grande peur dans la vie? Ça y est, c'est répondu. Ok, maintenant, je vais te dire ma plus grande peur dans la vie et au fur et à mesure, nous allons essayer de résoudre le problème ensemble. Tu sais, moi, ma plus grande peur dans la vie, c'est l'ignorance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus pénible dans la vie si tu ne sais pas que tu ne sais pas. L'ignorance te fait rater des opportunités. L'ignorance te fait rater les bonnes informations. Et si tu ne sais même pas faire, l'ignorance peut te faire carrément rater ta vie. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais vraiment ignorant et que ça devrait cesser. Parce que si potentiellement, je n'arrive pas à faire des choses extraordinaires que peu de personnes dans cette vie arrivent à faire, c'est sûrement peut-être parce que j'ai peur. Et aussi parce que j'ignore beaucoup de choses que
peu de personnes savent. Si par exemple, je n'arrive pas à parler en public, je n'arrive pas à être à l'aise devant la caméra, si je n'arrive pas à être riche, alors ça veut dire que j'ignore des choses que toutes les personnes qui font cette chose-là font. Ça veut dire que toutes les personnes qui réussissent savent des choses que je ne sais pas. Et c'est dans un premier temps ce qui m'a permis de me fixer comme plus grande peur l'ignorance. Maintenant que je connais ma plus grande peur, l'idée, ce n'est pas d'être au service de cette peur-là. L'idée n'est pas de me dire que maintenant que je sais que ma plus grande peur, c'est l'ignorance, je vais commencer à avoir peur dès que j'ignore quelque chose. Mais non, je mets plutôt cette peur à mon service. Et ce qui me permet tous les jours d'apprendre un peu plus sur moi. Ce qui me permet chaque jour, si je me lève et depuis le début de la journée jusqu'à la fin, si je n'apprends pas quelque chose, j'ai mal au fait. C'est-à-dire que si je me réveille un jour sans apprendre quelque chose, j'ai peur. Parce que je sais que si j'ignore, alors je n'évolue pas. Et la personne qui n'évolue pas ne stagne même pas. Parce que notre connaissance, en fait, ne stagne jamais. Soit tu évolues, soit tu regresses. Si tu ne montes pas, ça veut dire que tu tombes. Mais tu ne restes jamais au même niveau. Maintenant, moi, j'ai appris à mettre ma plus grande peur à mon service. Si par exemple, tu as peur de parler en public, tu as peur de lancer un business, tu as peur de faire ce qui est vraiment important pour toi, tu dois d'abord comprendre que cette peur, elle est normale. Et maintenant, tu dois mettre cette peur à ton service. Si tu as peur d'aller réaliser ton rêve, alors ça veut dire que il y a quelque chose que tu ignores. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne sais pas à propos de comment passer à l'action et que tu dois aller chercher cette chose-là pour devenir cette meilleure version de toi-même. Donc, les amis, identifiez votre plus grande peur dans la vie et mettez votre plus grande peur à votre service et faites-en une grande force. Le quatrième grand secret de la vie que tous les jeunes doivent savoir, c'est que nous devons tous savoir ce que nous voulons vraiment dans la vie. Je sais que ça t'est aussi arrivé une fois dans ta vie. Quand tu désires vraiment une chose, par exemple, quand tu veux t'acheter un nouveau téléphone, tu as envie de t'acheter une moto, tu veux t'acheter une voiture et que tu sais exactement quel téléphone tu veux acheter, tu sais exactement quelle voiture tu veux, tu sais exactement quelle moto tu veux, tu vas commencer à voir le même téléphone que tu veux, tu vas commencer à le voir partout. Tu vas commencer à croire que le téléphone que tu veux, tout le monde a ce téléphone dans la main. La moto que tu veux acheter, tu la vois à tous les coins de la rue. La voiture que tu veux acheter, tout le monde conduit cette voiture-là. Et c'est ce qu'on appelle en fait la loi de l'attraction. Tout ce qui est semblable attire vers soi ce qui lui ressemble. Et ça ne veut pas dire qu'avant, tu ne voyais pas ces choses-là. Mais c'est que maintenant que tu sais ce que tu veux, tu es beaucoup plus susceptible de l'attirer. Maintenant que tu sais ce que tu veux, tu te concentres sur ce que tu veux. Tu es focalisé sur ce que tu veux. Et maintenant, tu sais que je veux cette chose-là et je dois l'obtenir. Maintenant que tu le sais, tu es beaucoup plus susceptible de l'attirer. J'adore aussi cette phrase, je ne sais plus trop de qui elle est. Cette phrase qui nous dit que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais le succès est quelque chose que l'on attire vers soi en devenant une meilleure personne. Le cinquième grand secret de la vie que tous les jeunes doivent savoir et que peu de personnes connaissent, c'est que tu n'as pas le droit d'oublier tes rêves. Maintenant que nous savons exactement ce que nous voulons dans la vie, le but, c'est de ne pas oublier ce que nous voulons vraiment dans la vie. Ce n'est pas un conseil que je te donne à toi, mais c'est seulement à toi, mais c'est un conseil que je me donne à moi-même. Je n'ai pas le droit d'oublier mes rêves. Frérot, tu n'as pas le droit d'oublier tes rêves. Parce que le rêve d'une personne est la chose qu'elle a le plus importante dans la vie. La seule manière de tuer une personne, c'est de l'empêcher de rêver. Alors frérot, tu as le droit de rêver. Rêve autant que tu peux. Rêve aussi grand que tu peux. Et surtout, ne laisse personne te faire oublier tes rêves. Et même si on te prend pour un fou, sois un fou qui n'abandonne jamais. Alors, voici 5 grands secrets de la vie que tous les jeunes doivent savoir. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me lâcher un pouce bleu et donne-moi ton avis dans les commentaires. Dis-moi si cette vidéo t'a beaucoup aidé. Dis-moi quel est le secret que tu as le plus apprécié dans cette vidéo. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que l'histoire ne fait que commencer.